Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les temps. Donc nous en sommes toujours au temps du présent et aujourd'hui nous allons voir le Present Perfect simple. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le Present Perfect en ing en opposition. Allez, c'est parti. Tout d'abord au niveau de la formation, alors la forme affirmative, donc l'auxiliaire have, je précise bien, hein, auxiliaire, donc have ou donc has, qui va être conjugué au présent, nous sommes au present perfect, suivi du participe passé du verbe. Alors pour rappel, le participe passé se forme avec le verbe en rajoutant ed, la base verbale avec ed pour les verbes réguliers, ou alors c'est la troisième colonne des verbes irréguliers. Pour la forme négative, nous allons donc reprendre cet auxiliaire, puisqu'il est auxiliaire, et c'est lui qui va prendre le not, d'accord, suivi toujours du participe passé du verbe ici, d'accord. Donc l'auxiliaire have ou has conjugué au présent, plus le not, plus le participe passé. Et la forme négative, eh ben, on va inverser l'auxiliaire, donc have ou has, avec son sujet par rapport à l'affirmation, toujours suivi du participe passé du verbe. Donc, comme d'habitude, un petit tableau vous permettant de voir un peu ce que ça donne avec l'exemple du verbe to work. Donc, I have worked, you worked, etc. It has worked. La négation I have not worked, qu'on peut contracter donc avec I have not worked ou I haven't worked, ça c'est le plus courant. Pareil pour la troisième personne, hasn't est la forme contractée la plus courante également. En ce qui concerne la négation, on n'oublie pas l'interrogation, on n'oublie pas de faire l'inversion entre l'auxiliaire et le sujet. Donc voilà pour la forme. Maintenant, avec l'emploi. Alors, une comparaison avec le passé composé français. Pourquoi? Parce que souvent à tort, le present perfect est assimilé au passé composé français. C'est vrai que de par sa forme, il se ressemble étrangement. Le passé composé français, je vous rappelle, se forme avec l'auxiliaire avoir suivi du participe passé. Bon, il se trouve aussi que parfois en français, on peut avoir le verbe être, l'auxiliaire être. Mais bon, la plupart du temps, nous avons l'auxiliaire avoir suivi du participe passé en français. Donc c'est vrai que ça se ressemble étrangement au niveau de leur formation. Cependant, en français, le passé composé a deux valeurs. Et donc selon ces valeurs, il va être traduit différemment en anglais. La première valeur du passé composé français, c'est un résultat. Si ça exprime un résultat, on va exprimer un present perfect. Si en revanche, ce passé composé français exprime une rupture, on va utiliser le prétérit en anglais. Voyons ça avec des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Si je prends cette première phrase, tu as vu Pat, sous-entendu, je la cherche. Maintenant, je la cherche. En anglais, on va donc utiliser un present perfect, have you seen Pat? Pareil, si jamais en français, j'ai reçu une lettre, le passé composé en français, sous-entendu, ben oui, ben maintenant j'ai une lettre, j'ai reçu une lettre, oui, ben je l'ai maintenant, quoi, elle est dans ma main. En anglais, on aura du present perfect, I've received a letter. Si en revanche, je prends ma même phrase ici, vous voyez, tu as vu Pat, c'est la même, mais que cette fois-ci, je sous-entends à un moment auquel je pense, c'est-à-dire tu avais Pat sous-entendu ce matin ou hier ou quoi que ce soit, à ce moment-là, en anglais, on aura un prétérit. Did you see Pat? Idem, quand j'ai une question du type qui t'a donné cette lettre, je m'intéresse à l'acte passé. Donc j'aurai en anglais un prétérit. Who gave you that letter? Donc en fait, tout dépend du point de vue que vous allez porter à votre phrase. On en revient encore une fois à cette notion d'aspect vue dans l'introduction. D'accord? L'emploi du present perfect, si on doit donc retenir quelque chose, c'est qu'il va exprimer un lien entre le passé et le présent. C'est lui qui va faire le lien entre les deux, entre le passé, fini, et le présent, maintenant. Il va aussi nous permettre de faire un bilan présent. Donc au niveau de l'utilisation, on va s'intéresser au résultat présent d'une action passée. Par exemple, Peter can't come, he has broken his leg. Il ne peut pas venir maintenant parce qu'il s'est cassé la jambe avant. Résultat présent, il ne peut pas venir de l'action passée, he's broken his leg. Ça va nous servir également pour apporter des faits récents. The euro has risen against the dollar, par exemple. Et donc, on va le retrouver avec des expressions étroitement liées au présent, comme just, ou not yet, pas encore, already,
ever, never, it's the first time, etc. Quelques exemples pour vous expliquer ça. Where are they? They've just gone. Ils viennent juste de partir. Ils viennent de partir. Ou alors, it's the first time I've seen this film. Pour vous entraîner, quelques exercices. D'abord sur la formation, ensuite sur l'emploi, et un récapitulatif avec d'autres activités qui ont été faites par une collègue et que je trouve super bien fait. Donc c'est pour ça que je veux le mettre également dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Pensez à la revoir, à relire le PDF éventuellement. N'oubliez pas de faire des pauses pour bien comprendre. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.